المجال نروح مباشرة ولا on va enchaîner justement مع شركة رائدة في مجال الفينتك في الجزائر اللي يشاركوا معنا اليوم أو يشاركونا اليوم يشاركونا مشوارهم اليوم معنا. جابيل مسيو يحيى تيزري شريك سيلفر دونك هو ممثلا لكيبليغ تكنولوجي شريك سيلفر اللي لينا اليوم طبعا تحت تصفيقاتكم إذا كان ممكن. مرحبا بك. السلام عليكم. سلام تفضل معنا انت. مرحبا بك. الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم. Donc Kepler Technologies, donc on est en société voilà. Salam alaikum. Donc Kepler Technologies, nous sommes une société de droit algérien à capitaux romano-algériens, 5941. On existe depuis 2013. 2013, donc Hadia, c'est quelques chiffres sur l'évolution du chiffre d'affaires. Je vais vous présenter un projet qu'on a entamé en 2013. Et le projet, il mettait en relation Kepler Technologies, qui était le porteur du projet, et des banques et des facturiers. Donc il y avait, on était dans cette situation, donc on était premier fournisseur des banques par rapport à tout ce qui est communication digitale et surtout par SMS. Et ces banques-là cherchaient des nouveaux services à destination de leurs clients. Donc le contexte, on était dans un contexte où il n'y avait pas de 3G, où en 2012, quand on a commencé, en 2013, quand le produit commençait à sortir des cartons, on avait une connexion 3G très peu répandue. La carte CIB était peu utilisée et aussi les systèmes d'information des banques étaient fermés. Donc, la situation nous a mené à trouver un produit dans lequel, sur le plan réglementaire, et le plan technique, sa faisabilité n'était pas problématique. Donc, de 2012 à 2016, nous avons entamé, on a eu une banque partenaire et des facturiers, et nous avons réussi à produire un outil qui est basé sur le SMS banking. Donc, l'outil HADA, il permettait aux clients des banques d'entamer des virements à travers de SMS et même de payer des factures depuis un simple SMS. D'ailleurs, on était en phase pilote avec cette banque et les personnes qui étaient membres du panel ou des bêta-testeurs réussissaient à payer leurs factures pendant une année. Cependant, le projet, il a été seulement... D'ailleurs, on a eu droit à une première du soir d'Algérie, une première dans laquelle le soir d'Algérie disait que le M-Banking était pour bientôt. On l'espérait pour qu'il soit bientôt, mais bon, le projet était resté seulement au stade du pilote. Pourquoi il était resté au stade du pilote? Parce que la banque partenaire devait, pour lancer un service, comme vous le savez tous, avoir une autorisation de la Banque d'Algérie. Donc la banque partenaire a pris un peu de temps pour pouvoir soumettre la demande à la Banque centrale, à la Banque d'Algérie, pour qu'elle ait la demande. Cependant, au travers le travail qu'on fait depuis un certain moment avec les banques et les facturiers, nous avons été invités en 2018 par le JIE à présenter notre plateforme. Donc notre plateforme, la plateforme, elle se reposait sur... à l'époque, elle s'appelait HIO, Hub Interopérateur. Donc elle mettait en place en relation des banques, plusieurs banques, des facturiers, et des utilisateurs finaux. Donc l'architecture, elle est ouverte. Elle était présentée en 2018. Et après cette présentation, que notre banque partenaire a demandé l'autorisation à la Banque d'Algérie et elle l'a obtenue. Donc le service qu'on avait commencé en 2013, qui est basé sur le virement électronique initié par SMS, nous avons obtenu, la banque partenaire a obtenu l'autorisation en 2019. Cependant, de 2013 à 2019, le contexte était le chouïa. Donc, il y avait la 3G et la 4G qui étaient très répandues. La carte CIB, il y avait à peu près 1 million d'utilisateurs. La carte Dahabia, on était autour des 7 millions d'utilisateurs. Le e-payment était devenu quelque chose qui était promu par les autorités. Donc, le produit qu'on avait commencé, le résultat, en fin 2012, début 2013, et en 2019,
il n'est plus d'actualité. Donc on avait commencé à faire une nouvelle réflexion sur comment promouvoir l'outil. En 2019, il y avait un concept qui est devenu très répandu, qui était l'open banking. Donc on avait commencé à faire une réflexion sur comment transformer notre outil en intégrant une nouvelle approche, on va dire, un nouveau paradigme qui permet à une banque, ou à une fintech ou à tout intermédiaire tiers de fournir une solution, de fournir des services basés sur la banque dans le cadre de l'open banking. Nous avons commencé en 2020 la réflexion et on est en train de réaliser une application mobile qui est basée sur des approches open banking et qui sera, Inch'Allah, très bientôt commercialisée. Merci beaucoup, Yahya Tizili. Voilà un exemple de réussite, Allah Ibarak. Justement, un mot peut-être pour les participants Oui. Pour les start-upers qui ont participé aujourd'hui. Au milieu, s'il vous plaît. Au milieu. Voilà. Par rapport aux tous nos amis, les start-upers, etc., je voulais revenir sur deux aspects que la présidente, le fonds d'investissement a parlé, qui sont assez importants, le régulateur de la fintech, etc. Il y a des aspects régulateurs qu'il faut vraiment faire attention pour ne pas perdre du temps. On va dire les choses que l'exemple Tana. On avait commencé la solution SMS Banking en 2013. On a eu l'autorisation de la Banque d'Algérie en 2019. C'est 6 ans. En 6 ans, il y a un autre aspect que là, tout le monde, je pense ici, le vit, c'est la ressource humaine. Il y a une réelle saignée. Les ingénieurs en informatique, on a des difficultés à recruter, tout le monde part, il faut qu'on trouve une solution. On doit trouver des solutions, on doit chercher pour trouver des solutions. Je vous remercie.